Salut, c'est Karine. Nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous parle de compost, de fumier composté. Qu'est-ce qui est un engrais? Qu'est-ce qui est un amendement? Je vais vous simplifier ça aujourd'hui pour mieux comprendre puis pouvoir bien l'utiliser aussi puis au bon moment. Finalement, c'est le pourquoi, comment et quand. Je vous explique ça. On va commencer par expliquer un peu c'est quoi la vie du sol. Ce qu'on appelle la vie du sol, en fait, c'est toute une espèce d'amalgame de bactéries, de champignons, de petits insectes qui vivent dans le sol, puis qui vont faire vivre le sol finalement, puis qui vont transformer de la matière organique en nutriments pour les plantes, qui vont transformer certains minéraux, qui vont faire toutes sortes de choses comme ça. Il y a même aussi des mycorhizes que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont des champignons qui font des grands filaments, qui peuvent en quelque sorte prolonger la capacité des racines à pouvoir aller chercher d'autres nutriments plus loin dans le sol, puis il y a une espèce d'échange comme ça entre des champignons et des racines. Mais là, pour le moment, je vais me concentrer vraiment sur compost fumier puis fumier composté. Donc, quand on comprend que dans le sol, il y a toute une matière qui vit, il y a toute la vie là dans ça là, qui est vraiment importante, il faut la conserver dans notre potager parce que c'est bénéfique pour nos plantes. Puis c'est là que vient l'importance de venir apporter de la matière organique dans le potager. Le compost, c'est de la matière organique. On le sait, on fait tous nos bacs bruns à la maison, on met tout dedans, la tonte de gazon, tout ça, on met tout dedans. Mais en fait, ça sert après ça à créer du compost par des entreprises. Puis ce compost-là, ce qu'il va apporter dans votre sol, c'est pas un engrais. C'est ce qu'on appelle un amendement. Donc, l'amendement, ce qu'il va faire en général, c'est que ça va améliorer la structure de votre sol, puis ça va nourrir cette fameuse vie-là qu'il y a dans votre sol qui est bénéfique pour vos plantes. Et c'est là que c'est important. Si vous apportez jamais de compost dans votre sol va finir par devenir sablonneux un peu. Si vous avez ça à la maison, là, des plates-bandes que vous avez faites avec de la super bonne terre à jardin il y a quelques années, puis là, vous y retournez, puis vous prenez votre sol, puis on dirait presque du sable, il n'y a plus rien dedans. Ben c'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelle matière organique qui a été apportée dans vos plates-bandes. Et c'est ça qu'on veut pas faire dans le potager parce qu'on en a absolument besoin. Apporter du compost dans le potager, c'est ça que ça fait. C'est que ça va ramener une structure dans le sol, ça va ramener de l'humus qu'on appelle. Puis c'est la vie du sol qui va finir de décomposer ça, puis qui va transformer ça plus tard pour des nutriments pour nos plantes. Mais ce processus-là, il est très, très long à faire. C'est pour ça qu'il faut en apporter un petit peu à chaque année dans le potager pour garder cette vie-là dans le sol, puis garder toute cette activité-là qui est bénéfique. Pour apporter du compost dans le potager, moi, ce que je fais, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est que j'en apporte dans le potager vraiment au début du printemps, dès que le sol commence à être malléable, qu'il est dégelé, là, que je peux le bouger. Moi, ce que je fais, c'est que j'apporte environ 1 pouce de compost sur le dessus de mon terreau. Puis ensuite de ça, je le mélange avec mes doigts, juste un peu mélangé avec ma terre. C'est important, et autant pour le compost que le fumier, de l'apporter plus tôt et de ne pas planter directement là-dedans. Si vous apportez une grosse épaisseur de compost puis vous plantez là-dedans, ça fonctionnera pas. Ça prend de la terre quand même. Le compost, c'est comme je vous avais dit pour les engrais, c'est trop, c'est comme pas assez, il faut quand même doser. Fait que si vous mettez environ 1 pouce de compost par-dessus votre terreau, juste mélanger un peu avec les doigts, comme ça, juste pour mélanger un petit peu, puis votre compost, il va s'intégrer à votre potager. Et quand vous allez arriver quelques semaines plus tard ou 1 mois plus tard pour venir planter vos plants, le sol, il va être prêt parce que la vie du sol va s'être installée, il va avoir commencé à digérer tout ça. C'est là que ça va être le bon moment pour planter vos plantes. Ça, c'est pour le compost. Le fumier, maintenant. Le fumier, lui, c'est pas un amendement. Le fumier, lui, c'est vraiment un engrais. C'est un engrais biologique, finalement. Le fumier, ça va être, dans le fond, les crottes. Les crottes des herbivores, ça peut être la vache, ça peut être le mouton, ça peut être les ânes, les chevaux. Ce fumier-là, lui, c'est une matière organique qui, en fait, c'est qu'elle contient énormément d'ingrédients que la plante a besoin, surtout l'azote. C'est pour ça que je vous disais, ça prend du fumier d'herbivores. Parce que les herbivores vont manger des plantes qui contiennent de l'azote parce qu'ils en ont pris eux-mêmes dans le sol. Puis là, c'est un cycle qui tourne. Et qu'ils vont digérer ça. Puis quand ça va ressortir à l'autre bout, ben l'azote, il est encore là-dedans. Fait que c'est cet azote-là qu'on reprend et qu'on ramène dans le potager pour le redonner aux plantes. Le fameux cycle de la vie, là, c'est un peu ça, mais là, on parle cycle de l'azote, mais très abrégé. Mais en gros, c'est ça. Ça fait que le fumier, lui, moi, je l'apporte à peu près en même temps que le compost. Puis je fais à peu près la même technique. Je me mets à peu près 1 pouce, pas trop fort sur le dessus de mon sol. Je mélange un peu, puis je fais ça très, très tôt. C'est pas au moment où je plante. Je fais ça un peu plus tôt. Il y a une autre technique aussi qui est d'en apporter soit
après, tout de suite après que les plants soient plantés, soit un peu plus tard en saison, c'est d'en mettre un petit peu entre les plants. Entre les plants. Pas directement sur les plants, hein, parce que ça reste du fumier. Ce que vous allez trouver en centre jardin, ça va être du fumier composté. Et c'est pas du compost. Le compost, c'est de la matière organique, tout simplement. Le fumier composté, c'est un fumier, ça le dit, qui a été composté. Parce que le fumier frais, il peut contenir des maladies qui sont dangereuses pour nous aussi. Hein. Les animaux aussi sont porteurs de certains parasites. Puis si on est en contact avec ça, ça peut être pas trop bon pour notre santé. Puis ces temps-ci, c'est pas le bon moment de se pointer à l'urgence. Hein. On va essayer d'éviter, surtout si vous êtes au Québec, là, on évite les urgences. Ça fait que le fumier frais, c'est pour ça que vous le trouverez pas en vente libre en magasin. Ce que vous allez trouver, ça va être du fumier composté. C'est un fumier qui a déjà vieilli. On va dire ça comme ça. Ce fumier-là, il a déjà vieilli, ce qui fait qu'il est exempt de ces bactéries-là. Ces bactéries-là, les pathogènes, tout ça, qui pouvaient être dedans, ils sont mortes, finalement. Ils peuvent pas avoir survécu. Ça fait que ce qui reste, c'est la bonne matière du fumier, c'est celle-là qu'on veut. C'est pour ça que, en centre jardin, allez-y, si vous voyez fumier composté, ça, c'est le bon fumier. Et lui, c'est un engrais pour votre potager. Et le compost, lui, c'est vraiment juste du compost de matière organique. Puis lui, c'est un amendement pour améliorer la structure du sol puis nourrir la vie qui est dans votre sol. Et c'est là, hein, que c'était un petit peu mélangeant. Puis j'espère que là, je vous ai expliqué un peu comment ça marchait. Apporter du compost en milieu de saison, ça se fait. Sauf que moi, des retours d'expérience que j'ai eu de ça, c'est que ça attirait bien gros les limaces pis ces trucs-là. Fait que mettez-le vraiment plus tôt en saison. Le fumier, je le mets aussi plus tôt en saison. Puis j'utilise d'autres fertilisants biologiques que je rajoute dans mon potager que je vous montrerai, qui sont en granules à libération lente. Ça, je les mets plus tard en saison, puis je vous les montrerai rendus là. Et là, ce qui est important pour le moment, si vous avez un potager à la maison, dès que votre sol est dégelé, allez vous chercher quelques sacs de compost, étendez ça un peu. Si c'est dégelé, brassez ça un petit peu avec vous-même, ou même une petite binette ou à main, peu importe, juste pour dire qu'il y a un petit mélange qui se fait, et laissez ça comme ça. Si vous voulez que votre sol se dégèle plus vite, ce que vous pouvez faire, j'ai vu ça en quincaillerie, ça se vend à peu près 5 $ le gros rouleau, là. C'est une petite toile géotextile noire que vous pouvez mettre par-dessus votre sol. Ça fait que quand le soleil va taper dessus, la toile va réchauffer, puis elle va réchauffer votre sol. Ça coûte pas tellement cher. Vous pouvez vous la récupérer après avec le paillis, quand je vais vous montrer comment pailler votre potager. Elle peut même rester en place. C'est important de prendre une toile géotextile et non plastique. Parce que ce qui va arriver, c'est que si vous la prenez plastique, il n'y a pas assez d'air qui va passer entre votre sol puis le plastique. Puis toute cette vie-là que je vous ai parlé, qui vit dans le sol, les insectes, les bactéries, tout ça, ben ils sont comme nous, hein. Ils ont besoin d'oxygène. La toile géotextile, c'est vraiment comme un tissu. Ça, l'eau passe, l'air passe, fait que ça va super bien aller. Si vous la prenez en plastique, un plastique noir, oubliez ça. Je sais qu'il y en existe qui sont perforés, qui laissent passer l'eau. Oui, il y a un peu d'air qui passe. Mais personnellement, j'ai fait le test, puis la toile géotextile en tissu, c'est la meilleure solution. Puis vous allez voir, là, vous la levez au soleil, puis comme ça, là, puis vous regardez, là, puis vous voyez le soleil au travers. Là. C'est vraiment, ça passe bord en bord. Mais l'avantage aussi, c'est qu'étant donné qu'elle est noire, elle laisse pas passer assez de lumière pour que la mauvaise herbe pogne là-dedans. Tandis que là, la mauvaise herbe n'est pas encore poussée. C'est pour ça que je vous disais aussi, mettre le compost puis le fumier en ce moment, ça a l'avantage de déjà commencer à le faire travailler dans votre sol puis attirer la bonne vie du sol. Puis si vous rajoutez cette toute petite toile-là par-dessus votre sol, vous allez voir, la mauvaise herbe ne poussera pas. Juste à mettre 2-3 roches là pour que ça tienne en place, votre sol va se réchauffer plus vite. Puis la mauvaise herbe ne poussera pas. Vous avez quand même toute la vie du sol qui va venir ramasser votre compost puis votre fumier puis qui va tout préparer ça pour vos plants au potager bientôt. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. S'il vous plaît, laissez-moi en commentaire comment vous le faites, vous, votre compost, comment vous en achetez. Est-ce que vous le faites vous-même? Est-ce que vous en achetez? Moi, personnellement, je l'achète parce que y a une meilleure garantie de qualité de produit. Je préfère les acheter. C'est plus pratique pour moi aussi parce que j'ai pas l'espace pour un bac à compost. J'aurais pas assez de matière organique à mettre dedans. Ça fait que, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, là, vous, qu'est-ce que vous faites. Moi, j'aimerais savoir. Si vous avez des trucs aussi, je vais les prendre. Puis j'espère que vous avez aimé. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.